Il a payé ses études. Pendant des années, facture après facture, sacrifice après sacrifice. Il croyait en elle quand personne d'autre n'y croyait. Le jour où elle a obtenu son diplôme, elle est partie. Elle lui a dit « Nous ne sommes plus au même niveau ». Cet homme n'a pas survécu à cette trahison. Si cette histoire t'a arrêté net, reste. Parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait changer ta façon d'aimer, d'investir et de te protéger pour le reste de ta vie. Avant qu'on aille plus loin, si ce message te parle déjà, abonne-toi maintenant et active la cloche. Parce que ce que nous faisons ici, c'est des conversations que peu de gens osent avoir. Et tu ne veux pas en manquer une seule. Aujourd'hui, nous allons répondre à une seule question. Une question que beaucoup d'hommes portent en silence, sans jamais oser la poser à voix haute. Comment est-ce possible? Comment une femme peut-elle recevoir autant? Les années, l'argent, l'énergie, l'amour, et partir comme si rien ne s'était passé? Reste avec moi jusqu'au bout. Commençons par la vérité que personne ne veut entendre. Comment peut-on prendre la main tendue de quelqu'un, s'en servir pour monter, et ensuite lâcher cette main une fois qu'on est en haut? Pour comprendre ça, il faut d'abord accepter une réalité inconfortable. La reconnaissance n'est pas automatique chez tous les êtres humains. Elle ne naît pas naturellement chez tout le monde. Elle se construit, elle s'apprend. Elle dépend du niveau de maturité émotionnelle, de conscience morale et de profondeur spirituelle d'une personne. Une personne qui n'a pas développé ces qualités peut recevoir infiniment sans jamais ressentir ni exprimer de gratitude sincère. Non pas forcément par malveillance calculée, mais par manque de conscience, par immaturité, par incapacité à mesurer la valeur de ce qu'elle reçoit. Et voici quelque chose d'important à comprendre sur la nature humaine. Nous avons tendance à dévaluer ce que nous n'avons pas eu à conquérir. Ce qui nous est offert facilement perd de la valeur à nos yeux. C'est un mécanisme psychologique documenté, et il joue souvent contre celui qui donne généreusement. L'homme qui donne sans condition crée parfois, involontairement, un environnement dans lequel ce qu'il offre est perçu comme acquis, comme naturel, comme dû. Et ce qui est perçu comme dû n'est jamais vraiment apprécié. Ce n'est pas une excuse pour l'ingratitude, c'est une explication et une mise en garde. Parlons maintenant de quelque chose que beaucoup refusent d'aborder clairement. Le concept de l'hypergamie. L'hypergamie, c'est la tendance naturelle chez beaucoup de femmes à rechercher ou à s'orienter vers des partenaires qui se situent à un niveau égal ou supérieur au leur sur les plans social, économique, éducatif ou statutaire. Ce n'est pas un jugement moral, c'est une observation, une réalité psychologique et sociale documentée dans des études comportementales dans des dizaines de cultures différentes. Et ce que l'histoire de cet homme illustre tragiquement, c'est l'une des conséquences concrètes de l'hypergamie dans une relation déséquilibrée. Au moment où il l'a rencontrée, elle était à un niveau. Il était au-dessus. Il l'a aidée à monter. Et une fois qu'elle a dépassé ou égalé son niveau à lui, quelque chose a changé dans la dynamique de la relation. L'attraction qu'elle ressentait, consciente ou non, a diminué. Parce que l'un des fondements de cette attraction avait disparu. Je ne dis pas que toutes les femmes fonctionnent ainsi. Il y a des femmes d'une loyauté et d'une reconnaissance profonde. Des femmes qui voient de la valeur d'un homme au-delà de son statut. Des femmes qui restent parce qu'elles aiment vraiment, indépendamment des niveaux et des comparaisons. Ces femmes existent et elles méritent d'être honorées. Mais la réalité, c'est que le phénomène de l'hypergamie est suffisamment présent pour que tout homme qui investit massivement dans la vie d'une femme, surtout dans une phase de déséquilibre temporaire, devrait en être conscient. Pas pour ne plus jamais aider personne, mais pour prendre des décisions avec les yeux ouverts. Un homme averti vaut mieux que deux qui souffrent. Alors que retenir de tout cela? La première leçon, l'ingratitude n'est pas toujours de la méchanceté. C'est souvent un manque de conscience,
une immaturité émotionnelle, une incapacité à mesurer la valeur de ce qu'on reçoit. Comprendre ça ne supprime pas la douleur, mais ça t'empêche de te détruire en cherchant des réponses qui n'existent pas. La deuxième leçon, l'hypergamie est réelle. Elle n'est pas une théorie de complot. C'est un phénomène documenté. Et tout homme qui choisit d'investir massivement dans la vie d'une femme doit en être conscient avant d'agir. Pas pour devenir cynique, pour devenir sage. La troisième leçon, ce qui t'est arrivé dit quelque chose sur elle, pas sur toi. Un homme qui donne vraiment, qui sacrifie vraiment, qui aime vraiment, cet homme a une valeur que l'ingratitude d'une autre personne ne peut pas détruire. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de quelque chose d'encore plus concret. Comment aimer fort sans se détruire? Comment conjuguer le cœur et la logique? Et quelles décisions financières et émotionnelles protègent un homme dans une relation? Si tu veux voir cette vidéo dès qu'elle sort, abonne-toi maintenant et active la cloche. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la avec un homme qui en a besoin. Parce que ces conversations sauvent des vies. À bientôt.